On vous parle maintenant de l'Éclusier du Richelieu. C'est un organisme qui existe depuis plusieurs décennies dans la région, un organisme qui est dans le volet de la santé mentale, mais attention, on se trouve à aider les personnes dont l'entourage a une problématique de santé mentale. Prenons un cas de figure, votre ami, votre parent, votre frère, votre sœur a un problème de santé mentale, schizophrène, bipolaire, vous ne savez pas trop quoi faire avec ça, vous avez besoin vous-même d'être aidé. Bien, c'est ce que fait l'Éclusier. Et puis l'Éclusier, maintenant, verse dans un programme un peu jeunesse avec l'arrivée d'une nouvelle intervenante dans son équipe. On vous la présente à l'instant. Il s'agit de Jessica Daudelin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Donc, expliquez-nous tout d'abord dans quel contexte êtes-vous arrivé à l'Éclusier? En fait, mon bagage un petit peu. Ouais. Dans le fond, moi, j'ai travaillé en ressources d'hébergement avant, mais la santé mentale m'a toujours... en fait, les troubles de santé mentale et tout ce qu'il y a en lien m'a toujours intéressé beaucoup. Venir en aide aussi. Donc, j'ai pris cette opportunité-là là, qui s'offrait à moi en début septembre. Donc, Et on vous a présenté le projet de quelle façon? Qu'est-ce qu'on vous demande au juste? qu'est-ce qu'on me demande? En fait, c'est les deux volets un petit peu là, du projet jeunesse. C'est de faire autant des rencontres d'intervention individuelles avec le jeune dont il y a un besoin, le jeune qui a un proche atteint, dans le fond. Puis d'aller aussi là, faire informer, sensibiliser, déstigmatiser un peu les troubles de santé mentale dans les milieux jeunesse pour aller vraiment là, comme... Bien, informer le Ouais. plus de gens possible et faire connaître nos services. En quoi c'est important d'élargir la mission de l'Éclusier à cette clientèle-là, la clientèle des jeunes que vous visez là, de par votre projet en question? En quoi c'est important d'élargir cette clientèle-là? Bien, en fait, c'est qu'on se rend compte que les jeunes, il y a un grand besoin qui est pas répondu là, au niveau des troubles de santé mentale. Puis, ils n'ont pas nécessairement... ils connaissent pas nécessairement là, toutes les ressources et qu'est-ce qui est alentour un peu de la santé mentale. Donc, c'est important d'aller vraiment comme les informer, puis de défaire un petit peu les jugements qu'il peut y avoir, par exemple, dans les écoles, dans les centres jeunesse, dans les maisons des jeunes, qui sont tous des milieux là, où est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes. Ben, le but, c'est de défaire ça un peu des fausses croyances, là, puis qu'ils puissent être plus à l'aise d'en parler ensemble des troubles de santé mentale, puis de comment qu'ils se sentent là, par rapport au fait d'être un proche. Est-ce qu'on parle principalement de la clientèle des 14-18 ou si, avec autorisation, vous pouvez même toucher à la clientèle des 14 et moins? Non, c'est ça. Nous, on est vraiment visés 14 ans et plus du côté de la loi, là, consentement, puis tout ça, d'obtenir les services. Fait que nous, c'est vraiment à partir de 14 ans, on va aller jusqu'à 25 ans. OK. Donc, un jeune de 14 ans, prenons le cas type, là, un ado de 14 ans, que ce soit un jeune garçon, une jeune fille, son père, sa mère, son frère, sa sœur a des problèmes de santé mentale, ça brasse un peu dans la maison, on ne sait pas trop comment composer avec ça. Il pourrait de lui-même, donc, prendre le téléphone, contacter l'Éclusier pour avoir des services. Là. Oui, oui, oui. Oui. C'est ça, de lui-même, ou parfois, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un parent connaît l'Éclusier, va nous appeler là, parce que son enfant aurait des besoins. Sinon, un professeur, peut-être, un intervenant. Donc, c'est pour ça aussi, par le fait même que d'aller dans les milieux, mais ça fait connaître aussi là, aux adultes qui peuvent ensuite nous référer. Bon. On prend le cas donc d'un intervenant ou même d'un professeur, parce que c'est un peu l'objectif aussi, c'est de faire connaître les services, exemple, dans les écoles. Donc, je fais du pouce sur cette idée-là. Donc, Ouais. un professeur qui voit son élève ou qui se voit confier à la fin du cours, dit « Moi, j'ai des problèmes à la maison, là, mais j'ai des problèmes, là, mes notes sont pas bonnes de ce temps-ci, désolé, parce que là, mon frère a des gros problèmes de santé mentale, puis là, ben, c'est pas le fun dans la maison. » Donc, le professeur pourrait dire à son élève de contacter l'Éclusier. Oui, exact. Oui. Oui. Puis c'est ça, dans les présentations qui vont être faites, là, qui commencent déjà là, à être faites dans les milieux, bien, c'est ça, on va parler des impacts que ça touche. Tu sais, c'est quoi vraiment comme la réalité d'être un jeune proche. Donc,
vont plus être au courant là, de c'est quoi. Bon, on comprend que vous êtes nouvellement arrivé en poste depuis à peine septembre. Donc, de septembre à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait au juste pour préparer le terrain en prévision donc d'exécuter un peu le projet? Oui. Beaucoup de choses quand même qui paraissent simples, là, mais en fait, on a sorti notre logo jeunesse, qui est la phrase « Tu comptes toi aussi » pour aller chercher les jeunes. On a ouvert notre page sur les réseaux sociaux. Ensuite, on est dans plusieurs petits projets là, qui commencent à prendre forme aussi. On a créé aussi un vidéo, dans le fond, jeunesse qui va être présenté là, dans les milieux. Donc, vraiment comme pour venir, petite technique d'impact pour montrer un peu c'est quoi. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'on comme aller dans les milieux, contacter les gens, être dans des formations, des conférences, puis m'impliquer vraiment davantage. Là, Donc là, est-ce que vous avez déjà pour 2024 un agenda rempli avec des heures, des dates, des rendez-vous, des lieux, des formations ou des présentations à faire dans les écoles? Bref, c'est quoi un peu votre calendrier 2024? Oui, c'est ça. Bien, ça s'en vient. Dans le fond, plusieurs, de nombreuses présentations encore au niveau jeunesse. Il y a quand même plusieurs possibilités là, aussi de formation ou autres. Là, Mais l'idée, c'est de faire des présentations dans les écoles, de même aller dans les classes ou... Exact. Oui, dans les classes au niveau scolaire. Puis, j'ai comme 2 différents ateliers, si tu veux, là, pour un peu plus comme discussion, qui va être dans les milieux maison des jeunes un peu plus. Ah oui, c'est vrai. Tandis que milieu scolaire, centre jeunesse et autres milieux comme ça, ça va être plus PowerPoint explicatif. Donc, est-ce que vous avez déjà pris contact avec Polyvalente Asco, Marcel Landry, Marcelin Champagnat? On est en développement, là, oui. Bien, en fait, il y a plusieurs contacts qui ont été déjà faits, là. Fait que pour la suite 2024, bien, Donc, on comprend qu'en 2024, l'offensive sera de faire connaître les services, entre autres, dans les services scolaires, donc dans les écoles secondaires, ou encore dans d'autres types d'organismes, comme les maisons de jeunes, entre autres, là, qui accueillent des jeunes. Donc, ça pourrait être une voie d'entrée pour faire connaître le service. Une fois que les jeunes connaissent le service, donc toujours pour cette fameuse clientèle de 14 à 25 ans, comment se déroulent et comment se tiennent les interventions, soit à même les bureaux de l'éclusier ou, de ce que je comprends, on peut aussi aller à domicile rencontrer les jeunes. Parfois, le contact est meilleur, peut-être? Oui. Pour ce qui est à domicile, on se garde une réserve. Il y a toujours une possibilité, là, effectivement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment comme prendre le temps de s'adapter à chacun des besoins des jeunes qui nous sont référés. Donc, tu sais, ça va être vraiment flexible au niveau d'aller peut-être louer un local à la maison des jeunes, comme ça, tu sais, pouvoir rencontrer l'étudiant là, qui est à l'école sur son heure de dîner. Sinon, c'est ça, les soirs, ça peut, tu sais, ça peut vraiment être flexible là, au niveau de... Pour être capable d'établir un premier lien. Oui, c'est ça. Est-ce que déjà vous avez eu des rencontres individuelles ou c'est pas commencé encore? Oui, j'en ai eu quelques-unes. Ça se passe déjà. bien? Comment vous trouvez l'impact de ça jusqu'ici? Ben, en fait, les jeunes sont quand même très à l'aise là, de se confier. Je pense ça leur enlève un poids sur les épaules. Là. Déjà, la première Juste d'en rencontre, parler, là, ouais. Juste d'en parler. Puis, tu sais, par la suite, on peut établir aussi des techniques, là, des moyens pour que, en fait, le jeune puisse être mieux dans cette situation-là. Là. Plus en équilibre un peu. Et là, après ça, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On les rencontre? Est-ce qu'on recédule d'autres rendez-vous? Est-ce qu'ils peuvent également rencontrer les autres intervenants de l'éclusier? C'est vraiment moi, l'intervenante jeunesse. Okay. Donc, pour l'instant, je suis la seule. Puis, ça va bien comme ça. Là. C'est sûr qu'il va y avoir plus en plus de demandes. C'est ce qu'on s'attend. Mais
En fait... Comment on peut les aider ou les orienter, dans le fond, dans ce bassin de services-là? Bon, Ouais. juste les écouter, c'est probablement déjà 50 du boulot, mais après ça, de quelle façon on peut continuer l'intervention avec eux? Bien, c'est ça. Ceux qui ont besoin de plus de rencontres, c'est sûr, là, ça l'arrive, on recédule, mais on y va vraiment, tu sais, avec qu'est-qui s'est passé, mettons. Tu sais, s'ils ont un besoin, on continue. Si, tu sais, il y en a des jeunes qui vont dire non, non, c'est correct, comme je suis correct finalement. Mais au moins, ils savent, tu sais, qu'on est là, puis s'ils ont un besoin, ils peuvent revenir vers nous aussi, là. Tu sais, le dossier n'est pas fermé à jamais. Donc, c'est ça, on y va comme ça. Puis si on reste toujours disponible, en fait, puis s'ils ont un autre besoin là, qu'on se rend compte, bien, on peut les référer à d'autres ressources, tu sais, travailler ensemble là-dedans. OK. Mais déjà, vous sentez qu'il y a un impact, là, simplement de les comprendre, de les écouter, afin qu'eux puissent, disons, mieux vivre avec la situation, d'avoir un proche là, qui a une problématique de Oui, santé oui, oui. mentale? Oui. Puis, tu sais, on peut les informer aussi, tu sais, regarder un peu sur quoi que eux ont du pouvoir, tu sais, qu'est-ce qui... Oui. Parce qu'il y a Souvent, des parce choses que... qu'on contrôle, des choses qu'on contrôle pas. Là. Exact. Tu sais, souvent, Ouais. le sentiment, ça va être de l'impuissance, tu sais, d'avoir l'impression de marcher sur des œufs, Ouais. tu sais, un peu d'avoir plus de responsabilités, dépendamment là, des C'est comme de cas. dire la maladie de mon frère ou la maladie de ma mère, c'est pas ma maladie. Mhm. Elle m'appartient Oui. pas. Évidemment, j'en subis peut-être les conséquences, Oui. mais et après ça, chaque individu, chaque humain est unique et doit prendre sa destinée. Oui, Là. exact. C'est de réduire un peu les impacts là, négatifs, là. Parce qu'il y a des impacts Ouais. positifs aussi, mais c'est de les voir, puis... Intéressant. mhm. Donc, nouvelle ressource du côté de l'Éclusier du Haut-Richelieu, donc un organisme qui existe sur le territoire ici depuis longtemps pour aider les proches dont l'entourage a des problématiques de santé mentale. Et maintenant, on a un projet jeunesse qui est en train de se mettre en branle là, depuis le mois de septembre dernier avec l'arrivée de la nouvelle intervenante Jessica Daudelin. Donc, un gros merci. Bien, Bonne merci chance dans beaucoup à ce toi. nouveau défi. Et content de pouvoir expliquer au public maintenant que ce service-là existe et qu'il touche maintenant aussi les 14-25 ans. Merci beaucoup. Merci à toi. Restez avec nous, on vous revient après ceci.